transfert de technologie. Pour s'implanter en Chine, il faut y mettre le prix. Les entreprises occidentales sont prêtes à tout pour accéder au marché chinois, quitte à aider leurs partenaires d'aujourd'hui à devenir leurs concurrents de demain. En Chine, cela fait déjà plusieurs années que des entreprises étrangères s'associent à des sociétés locales pour accéder au gigantesque marché chinois. Désormais, certains des plus grands groupes mondiaux franchissent une étape supplémentaire, risquée mais potentiellement payante. Ils intègrent dans ces partenariats une partie de leurs opérations internationales pour faire, cette fois, des affaires dans le monde entier. Ainsi, General Electric est sur le point de finaliser un projet de coentreprise à 50-50 avec le fabricant d'avions civils et militaires Aviation Industrie Corp. of China (AVIC) en vue de produire des équipements électriques et électroniques. L'accord permettra aux géants américains de collaborer à un projet du gouvernement chinois destiné à concurrencer Boeing et Airbus sur le marché de l'aviation civile. Le Coma C919 rivalisera dès 2014 avec le Boeing 737 et la 320. Le constructeur automobile General Motors a quant à lui créé une joint venture avec SAIC Motor, son partenaire de longue date en Chine, pour fabriquer et vendre leur minivan Vueling en Inde, puis en Asie du Sud-Est et sur d'autres marchés émergents. Position de force. Ces deux exemples témoignent des ambitions internationales croissantes de l'industrie chinoise, ainsi que de la forte pression que celle-ci exerce désormais sur ses partenaires étrangers. Ainsi, pour conclure cette alliance, General Electric a fait une concession extraordinaire. Le groupe a accepté d'intégrer à la coentreprise l'ensemble de ses activités existantes et à venir dans l'avionique civile. De son côté, General Motors s'est résigné à apporter sa technologie et ses usines indiennes, ainsi qu'à céder l'utilisation de sa marque Chevrolet sur ce marché. Ce type d'entente aurait été inenvisageable il y a seulement quelques années. Mais aujourd'hui les conglomérats chinois disposent de moyens financiers considérables et d'une influence politique croissante, notamment dans des pays en développement riches en ressources naturelles où leurs rivaux occidentaux sont peu présents. En outre, le marché chinois est devenu si important pour les multinationales que Pékin peut négocier en position de force. Cette stratégie comporte toutefois des risques pour les entreprises étrangères. L'histoire récente montre que, après avoir acquis les technologies et les savoir-faire occidentaux, les Chinois peuvent devenir de puissants concurrents. Les étrangers se rendent compte qu'ils vont parfois devoir sacrifier ou partager les bénéfices tirés du marché mondial avec leurs partenaires chinois, explique Raymond Tsan, consultant au sein du cabinet Bain & Co. à Shanghai. Certains s'en plaignent. Mais, s'ils ne le font pas, ce sont leurs concurrents qui s'en chargeront. Le monde de l'énergie n'échappe pas à cette tendance. Depuis que la Chine a supplanté les États-Unis en tant que plus grand consommateur d'énergie, accéder à son marché est vital pour les multinationales. Celles-ci espèrent y parvenir plus facilement en s'alliant à l'étranger avec des opérateurs chinois. Dans ce type de contrat, les Occidentaux apportent la technologie et l'expérience, leurs partenaires locaux fournissant l'appui géopolitique, la main-d'œuvre bon marché et l'accès au crédit dont bénéficient les entreprises soutenues par Pékin. De longues négociations. Le groupe public chinois national, Petroleum a été l'une des premières compagnies pétrolières étrangères à signer un contrat majeur en Irak. Le Britannique BP l'a rejoint en 2009, dans le cadre d'un investissement de 15 milliards de dollars, environ 11 milliards d'euros, visant à augmenter la production du gigantesque gisement de Rumaila, à la pointe sud de l'Irak. L'été dernier, Royal Dutch Shell s'est de son côté associé à PetroChina, une filiale cotée en bourse de China National Petroleum, en vue d'acquérir, pour 3,15 milliards de dollars, une partie des actifs de l'Australien Arrow Energy. Les banques étrangères cherchent depuis longtemps à accéder au marché des titres chinois, en forte croissance. Pékin a autorisé certaines d'entre elles à créer des coentreprises, dans lesquelles leur participation est limitée à 33%. Les régulateurs chinois restreignent également les secteurs dans lesquels elles peuvent investir. Le Crédit Agricole, par exemple, est déjà impliqué dans une joint venture via sa filiale de courtage en Asie, CLSA Asia Pacific Market, mais c'est encore un acteur mineur en Chine. En mai dernier, la banque d'investissement du groupe français a signé un accord préliminaire avec sa rivale CITIC Securities, contrôlée par l'État, dans le but de former une société conjointe tournée vers la région Asie-Pacifique. Le Crédit Agricole mettrait dans la corbeille CLSA ainsi que d'autres activités internationales, tandis que CITIC Securities apporterait sa petite unité internationale basée à Hong Kong. La banque française espère que, en aidant son partenaire à concrétiser ses ambitions internationales, elle pourra développer ses propres activités en Chine. Les négociations ont néanmoins été plus lentes que prévu. En décembre, les deux sociétés ont prolongé de 6 mois leurs discussions. Par le passé, certaines joint ventures ont mal tourné. Après avoir aidé des entreprises chinoises à construire le réseau ferré à grande vitesse, le japonais Kawasaki Heavy Industries et l'allemand Siemens se retrouvent ainsi aujourd'hui en concurrence dans les appels d'offres à l'étranger avec ces mêmes industriels, qui s'appuient sur des produits issus des technologies de leurs anciens partenaires.
Quant à Danone, il a vendu en 2009 à Hongzhou Group sa part dans leur coentreprise, fondée en 1996, mettant ainsi fin, à l'amiable, à une interminable bataille juridique. Le géant français de l'agroalimentaire avait accusé son associé de produire et de distribuer des boissons sous la marque Hua via un réseau parallèle. Une accusation rejetée par le groupe chinois qui assurait que ce montage avait été validé par Danone. L'accord entre General Electric et Avic est lui aussi vulnérable, estime Jim Moisson, un ancien cadre du groupe américain aujourd'hui président de Growth Strategy International, un cabinet conseil spécialisé dans l'aérospatiale. Une fois qu'Avic en sera assez, explique-t-il, il pourra se débarrasser de General Electric et se débrouiller tout seul. Le président Trump annonce des mesures énergiques pour lutter contre le commerce déloyal en Chine. Washington, D.C., le président Trump a annoncé aujourd'hui ses décisions concernant les mesures que l'administration prendra en réponse aux pratiques commerciales déloyales de la Chine, couvertes par l'enquête USTR, relative à l'article 301 sur les lois, politiques et pratiques chinoises, relatives au transfert de technologie, à la propriété intellectuelle et à l'innovation. Le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, a ouvert l'enquête en août 2017 sous la direction du président Trump. Le président a indiqué que la réponse appropriée aux actes, politiques et pratiques préjudiciables de la Chine, devrait inclure 3 actions distinctes. Tarifs. Le président a chargé le représentant commercial de publier une liste de produits proposés et toute augmentation de tarifs dans les 15 jours suivant l'annonce d'aujourd'hui. Après une période de préavis et de commentaires, le représentant commercial publiera une liste finale des produits et des augmentations de tarifs. Différent dans le cadre de l'OMC, le président a chargé le représentant commercial de poursuivre le règlement des différends à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de remédier aux pratiques discriminatoires de la Chine en matière de licence de technologie. Restrictions en matière d'investissement, le président a chargé le secrétaire du Trésor de répondre aux préoccupations concernant les investissements aux États-Unis, dirigés ou facilités par la Chine, dans des industries ou des technologies jugées importantes pour les États-Unis. Le président Trump a clairement indiqué que nous devons insister sur un commerce juste et réciproque avec la Chine et appliquer strictement nos lois contre le commerce déloyal. Cela nécessite de prendre des mesures efficaces pour confronter la Chine aux efforts déployés par l'État pour forcer, armer et même voler la technologie et la propriété intellectuelle des États-Unis, a déclaré l'ambassadeur Lighthizer. Des années de discussions sur ces problèmes avec la Chine n'ont pas fonctionné. Les États-Unis se sont engagés à utiliser tous les outils disponibles pour répondre au comportement déloyal et distorsif du marché de la Chine. Les pratiques commerciales inédites et inédites de la Chine constituent un grave défi non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour nos alliés et nos partenaires du monde entier. Les politiques de transfert de technologie et de propriété intellectuelle du gouvernement chinois font partie de l'intention déclarée de la Chine de prendre le leadership économique dans les technologies de pointe, telles que définies dans ses plans industriels, tels que Made in China 2025. L'article 301 est un outil d'application clé qui permet aux États-Unis de traiter une grande variété d'actes, de politiques et de pratiques déloyaux de partenaires commerciaux américains. L'enquête sur les lois, politiques et pratiques chinoises relatives au transfert de technologie, à la propriété intellectuelle et à l'innovation porte sur 4 catégories d'actes, de politiques et de pratiques du gouvernement chinois, qui entraînent injustement le transfert de technologie et de propriété intellectuelle en Chine. Ces politiques nuisent aux entreprises et aux travailleurs américains et menacent la compétitivité à long terme des États-Unis. Le personnel de l'USTR, avec l'aide de dizaines d'experts de toute l'administration, a préparé un rapport complet, contenant des conclusions détaillées. Le rapport est disponible sur le site web de l'USTR. Le rapport appuie les conclusions suivantes. La Chine utilise des restrictions à la propriété étrangère, y compris des exigences de coentreprise, des limitations de fonds propres, et d'autres restrictions d'investissement, pour exiger ou faire pression sur le transfert de technologie des sociétés américaines vers des entités chinoises. La Chine a également recours à des procédures d'examen administratif et d'octroi de licences pour exiger ou faire pression sur le transfert de technologie, ce qui compromet la valeur des investissements et de la technologie américaine, et affaiblit la compétitivité mondiale des entreprises américaines. 2. La Chine impose d'importantes restrictions aux investissements et aux activités des entreprises américaines, et intervient dans celles-ci, notamment en imposant des restrictions sur les conditions d'octroi de licences de technologie.
Ces restrictions privent les détenteurs de technologies américaines de la possibilité de négocier et de fixer des conditions basées sur les marchés pour le transfert de technologie. En conséquence, les entreprises américaines souhaitant obtenir des licences de technologie doivent le faire à des conditions qui favorisent injustement les destinataires chinois. 3. La Chine dirige et facilite l'investissement systématique et l'acquisition de sociétés et d'actifs américains par des sociétés chinoises pour obtenir des technologies de pointe et la propriété intellectuelle et générer des transferts de technologies à grande échelle dans des secteurs jugés importants par les plans industriels du gouvernement chinois. 4. La Chine mène et soutient des intrusions et des vols non autorisés dans les réseaux informatiques de sociétés américaines. Ces actions fournissent au gouvernement chinois un accès non autorisé à la propriété intellectuelle, aux secrets commerciaux, ou aux informations commerciales confidentielles, y compris les données techniques, les positions de négociation et les communications commerciales internes, sensibles et exclusives. L'avancement, la modernisation militaire, et le développement économique. La Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a également conclu dans un rapport intitulé « China Manufacturing 2025 » mettre la politique industrielle en avant des forces du marché, selon lequel il y a eu une vague d'investissements sans précédent ces dernières années. À Made in China 2025, et bon nombre de ces investissements ont été effectués dans des domaines où les entreprises étrangères ne sont pas en mesure de faire des investissements équivalents en Chine. Le rapport de l'USTR note également, l'économie mondiale étant devenue plus dépendante des systèmes d'information ces dernières années, le cybervol est devenu l'une des méthodes préférées de la Chine pour recueillir des informations commerciales, en raison de ses avantages logistiques et de son déni plausible. Que sur la base des informations disponibles sur les cyberintrusions chinoises, des experts ont conclu que les cyberintrusions et le cybervol en Chine sont conformes à ces objectifs de politique industrielle.